Alors, as-tu réussi à relever le défi? Tu as trouvé la rubrique dans laquelle on pouvait trouver le bloc d'instructions qui nous permettait d'imposer le positionnement de notre scarabée? Mais oui, il fallait aller dans la rubrique mouvement. Dans cette rubrique mouvement, si on regarde, j'ai le bloc d'instructions aléa X et Y. Donc en fait, je vais imposer le départ de mon scarabée. Donc ici, X c'est bien moins 171 et Y 6. Donc on va tester. Si j'appuie sur la flèche verte, je me déplace, le drapeau vert, pardon, je me déplace. Hop, il a bien croqué la pomme. Si j'appuie sur stop et que je rappuie, le scarabée se remet à sa position initiale. Voilà, il fallait mettre cette petite ligne de programme en plus pour pouvoir imposer. Alors maintenant, on va essayer d'apprendre à déplacer un scarabée de droite à gauche, de haut en bas. Donc pour cela, je vais te demander de réaliser tout simplement un, un labyrinthe. Donc ce labyrinthe, il faudra aller dans arrière-plan, ici dans l'onglet. Tu fabriques ton labyrinthe. Tu peux prendre le même que moi ou tu peux changer, tu peux modifier la forme, la couleur. Fais-toi plaisir. Ensuite, tu reviens dans le code. Tu viens bien chercher donc nos deux lutins, pardon, il est tard, donc l'Apple et le scarabée. Si tu regardes un petit peu sur la scène, donc je vais agrandir un petit peu ma scène puisqu'on ne voit pas très très bien, voilà. Je me rends compte en fait que la pomme est un petit peu disproportionnée par rapport à mon labyrinthe. Le scarabée, tu vois, il a une taille idéale. Pourquoi? Parce que je l'ai réduite. Alors pour réduire en fait la taille d'un lutin, c'est simple. Donc tu cliques sur le lutin qui t'intéresse et là il y a marqué taille 100 qui correspond à 100%. Eh bien on imagine ma pomme, je vais la mettre pourquoi pas à 50%. Donc je regarde ce que ça fait, ça pourrait aller. Allez, je vais pouvoir l'augmenter peut-être jusqu'à 60 ou 70%. 60%. Donc il faudra vraiment que tu modifies la taille de ton scarabée, comme je viens de le faire pour la pomme. Parce que sinon, il va toucher les rebords et la semaine prochaine, justement, on va travailler dessus. Donc vraiment, essaie de réduire cette taille. Tu as vu, c'est facile, il suffit simplement de changer. Donc ici, une fois que tu as fait l'arrière-plan, que tu as positionné donc les deux lutins, que tu les as mis à la taille qui correspondait à ton labyrinthe, eh bien tu vas devoir réécrire le programme de la pomme. Alors c'est facile, tu l'as déjà fait, donc pas de souci. Ensuite, il va falloir que tu t'intéresses à ton scarabée. Donc le scarabée, l'objectif, c'est qu'il puisse se déplacer avec la flèche droite à droite, avec la flèche du bas en bas, avec la flèche du haut en haut et la flèche de gauche à gauche. Voilà, donc ça c'est le travail que tu dois effectuer. Donc pour cela, je t'ai donné voilà, les blocs d'instructions. Donc là, je t'ai mis des blocs qui sont déjà assemblés, donc ne les touche pas, d'accord? Et maintenant, c'est à toi d'essayer de me programmer le reste pour pouvoir avoir un scarabée qui se déplace de droite à gauche. Allez, t'essayes, si tu as des difficultés, eh bien tu m'envoies un message par mail, je viendrai t'aider. Bon courage!